rectifié, présenté par Monsieur Jacquin. Je vous remercie, Président. Cet amendement vise à instaurer un devoir de vigilance et à responsabiliser les donneurs d'ordre. Comme je l'ai dit dans la DG, avec les réglementations complexes que nous connaissons, un donneur d'ordre vertueux peut, en utilisant des dispositifs légaux, aboutir à des situations indécentes en termes de revenus, de précarité. Alors je tiens à préciser que travaillant sur ce concept nouveau dans l'ubérisation, ce dispositif a été adapté pour que vous puissiez l'entendre dans le présent débat. Mais il aurait vocation à être élargi à l'ensemble de la responsabilité économique et de tous les champs de l'économie de notre pays. Je rappelle que le devoir de vigilance a été inventé par mon collègue et député Dominique Potier à l'Assemblée nationale dans les lois de 2014 et 2017 pour mettre fin à des chaînes de sous-traitance à l'international qui ont abouti à des désastres. Et l'idée, là, c'est de l'adapter à la situation économique française. Alors, je le dis bien, sur les plateformes qui sont en débat dans les médias, pour l'essentiel, et qui animent le présent débat, donc les plateformes de travail qui ne sont pas des plateformes de mise en relation, je ne suis pas sûr qu'il soit totalement opportun. Mais plus largement dans le champ de l'économie, et lorsqu'on a légitimement recours à l'indépendance parce que les modèles économiques le permettent, il serait intéressant. Je précise aussi que ce dispositif n'est pas une incantation, il a un fondement juridique qui le rendrait opposable. Et on ne peut, regardez-le en détail, on ne pourra pas aller accuser un donneur d'ordre pour n'importe quel motif, puisque la condition juridique, c'est que le donneur d'ordre doit être informé par écrit que sa chaîne de sous-traitance n'est pas vertueuse. Et donc, ce dispositif, appliqué au champ de l'économie, me semble apporter un progrès intéressant par rapport notamment aux dégâts de l'auto-entrepreneuriat. Et je salue que vous l'ayez dans votre, je regarde Madame Fournier, dénoncé dans votre rapport. Il crée des poches sans modèle économique et crée des situations inacceptables. Je vous remercie. Merci. L'avis de la commission, Madame la rapporteure. Oui, cet amendement tend donc à modifier le Code civil pour imposer aux plateformes un devoir de vigilance consistant d'une part à identifier et prévenir les risques d'atteinte grave envers les droits et libertés des travailleurs, leur santé, leur sécurité, et d'autre part à leur garantir une rémunération décente. Les utilisateurs de plateformes à titre professionnel seraient solidairement responsables de ce devoir de vigilance. Cette proposition va donc dans le sens d'une meilleure protection des travailleurs des plateformes, mais n'est pas compatible avec la position qui est la mienne, dans la mesure où elle maintient les travailleurs concernés dans un statut d'indépendance qui ne peut être que trompeur. Au contraire, le groupe auquel j'appartiens souhaite étendre aux travailleurs concernés les protections du salariat et notamment une rémunération au moins égale au SMIC, alors que cet amendement mentionne un salaire décent. La commission a émis un avis défavorable. À titre personnel, je suis évidemment contre cet amendement. Merci. Oui, donc pour une fois, n'est pas coutume, en accord avec la commission. Oui, oui. Donc l'avis de la commission, il n'y a pas d'avis personnel, c'est le même. Donc Madame la ministre, l'avis du gouvernement. Oui, Monsieur le Président. Alors l'avis du gouvernement, Monsieur le Sénateur, est défavorable. Pourquoi ? Vous souhaitez fixer aux plateformes et à leurs donneurs d'ordre un devoir de vigilance et prévoir que le manquement à tel devoir serait sanctionné et que la plateforme devrait réparer le dommage occasionné. Alors, je comprends l'esprit. Ce dispositif s'inspire de la loi du 27 mars 2017
sur le devoir de vigilance des sociétés mères et des entreprises donneuses d'ordre, qui impose aux grandes entreprises et grands groupes d'établir et de mettre en œuvre un plan de vigilance destiné à identifier et prévenir les risques d'atteinte grave aux droits humains et à la santé et à la sécurité des personnes et à l'environnement, notamment les chaînes de sous-traitance mondialisées, où il y a eu, je dirais, des drames sur ce sujet. D'ailleurs, c'est un sujet que nous poussons au niveau européen et international pour que le devoir de vigilance qui intéresse d'autres pays européens devienne peut-être quelque chose qui puisse s'élargir à une dimension, être repris en compte au niveau des directives européennes. Mais en l'espèce, le dispositif que vous proposez ne s'articule autour d'aucun seuil. Il crée des contraintes qui seraient difficilement vérifiables et il ne nous paraît pas aujourd'hui abouti pour permettre de respecter ces dispositions légales qui seraient dans certains cas disproportionnées ou très difficilement applicables. Et par ailleurs, je pense, ainsi que je l'ai déjà exprimé plusieurs fois depuis ce matin, qu'il faut intégrer cette réflexion avec la réflexion globale sur les plateformes et au travail que nous aurons à mener tous ensemble après le rapport de M. Frouin. Je pense qu'aujourd'hui, ce n'est pas encore assez abouti et assez praticable pour être efficace. Donc l'avis sera défavorable là-dessus. Je profite pour répondre à vos 2 autres points d'interpellation. D'abord sur le fait, est-ce que les plateformes peuvent être des tremplins et je suis d'accord avec M. Savoldelli, c'est sur le terrain que ça se voit, c'est pas simplement dans les enquêtes d'opinion. On travaille beaucoup sur l'insertion des jeunes, notamment dans les quartiers prioritaires de la ville. Je salue mon collègue Julien Normandie avec qui je travaille beaucoup sur ce sujet. Et on voit qu'effectivement, beaucoup de jeunes sont intéressés et recherchent le travail des plateformes. Parce qu'il est indépendant, libre, autonome, même si ça n'empêche pas qu'ils veuillent des protections et c'est légitime. C'est tout l'objet de notre débat. Mais aussi parce qu'il y a une aspiration à un tremplin professionnel, à une évolution professionnelle, et qu'aujourd'hui, il y a encore trop de discrimination à l'embauche pour leur permettre cette perspective. Donc, il faut être lucide là-dessus. C'est souvent la meilleure et la première voie d'accès à l'emploi. Le problème, c'est si c'est la seule et qu'il n'y a pas de choix après. Je crois qu'il y a un sujet qui est la protection sociale des travailleurs des plateformes, et puis il y a les capacités d'évoluer. Toute la philosophie de la loi pour la liberté de choisir son avenir professionnel repose sur l'idée qu'il faut permettre l'émancipation professionnelle par le travail, par la formation, tout au long de la vie. Et que donc, il est important, y compris pour les travailleurs des plateformes, qu'ils puissent aussi évoluer vers d'autres formes d'emploi qui sont parfois pas demandées tout de suite, mais souhaitées plus tard. Et c'est pour ça que dans la loi pour la liberté de choisir son avenir professionnel et la loi de l'homme, nous avons renforcé les droits à la formation, puisque les plateformes doivent désormais payer et contribuer au compte personnel de formation des travailleurs des plateformes. Sur le contrôle, vous avez évoqué le sujet du contrôle des licences de transport, donc ça relève du ministère des Transports qui s'y emploie. Je voulais vous dire aussi qu'on a mené des opérations de contrôle dans le cadre de la lutte contre le travail illégal, inspection du travail, police, gendarmerie, URSSAF réunis, parce qu'effectivement, comme dans tout nouveau mode de travail, même les anciens, il faut de temps en temps aller contrôler et démanteler quelques opérations qui n'ont pas lieu d'être. Donc ne vous inquiétez pas, on est attentif à ce sujet aussi dans ce secteur. Merci Madame la Ministre. Donc Monsieur Pascal Savoldelli, explication de vote sur l'amendement. Oui, merci Monsieur le Président, Madame la Ministre, mes chers collègues. Du point de vue de cet amendement, l'auteur de l'amendement a été extrêmement clair. Il l'a resitué dans sa date et dans ses fonctionnalités. Parce que Olivier Jacquin le sait bien, il a posé la question des relations entre la société mère, les filiales, etc. Devoir de vigilance. Notre groupe souhaiterait pas avoir à voter, chers collègues, parce que on peut avoir aussi des avis très différents sur cette question propre du devoir de vigilance de la société mère dans ses relations avec ses filiales et les différents donneurs d'ordre. Et je vous le dis, mais bon, après, je pense que ça dénature notre projet de loi aussi, il faut le comprendre. Et notre collègue Olivier Jacquin va bien le comprendre, parce qu'il sait très bien qu'une plateforme n'est pas une société mère. Et que les travailleurs de ces plateformes numériques ne sont pas des sous-traitants. Là, au moins, je pense que là-dessus, on pourrait être unanime.
y compris avec l'aide du gouvernement. Voilà. Donc, si on peut l'être au moins sur cette question. Donc, je pense qu'il y avait volonté de mettre des outils de protection, il l'a dit tout à l'heure, de ne pas construire des chartes de manière unilatérale, avec seulement l'avis des plateformes. Néanmoins, je le dis, je pense que ça serait sage de retirer l'amendement, et je lui livre un argument, c'est que évidemment il faut que nous soyons attentifs, nous les parlementaires, sur la question de la sécurité des travailleurs, puisque c'est bien de ça qu'il s'agit et pas du devoir de vigilance, puisque nous avons eu 2 actualités récentes où ont été condamnés et Amazon et Renault, et non pas parce qu'il y avait un problème de devoir de vigilance, parce que nous avons réussi à obtenir un statut qui protège les travailleurs d'Amazon comme les travailleurs de Renault, et c'est bien qu'ils aient recouvert et eu à leur droit. Voilà, donc je dis ça pour pas qu'on se trompe, mais je pense que les éléments de compréhension vont suffire pour modifier les choses. Merci, Monsieur Jacquin. Je vais écouter Pascal Savoldelli, Monsieur le Président, et je vais retirer cet amendement dont je ne maîtrise pas encore tous les arcanes juridiques de l'article 45, mais pour moi c'est un miracle qu'il soit présenté ici. Vu comment cette loterie, excusez-moi pour ceux qui font le travail, mais en termes d'intelligibilité pour celui qui pose les amendements, c'est un peu compliqué. Je vais le retirer parce que effectivement, je vous l'ai dit moi-même, il n'est pas parfaitement dans le sujet du matin. Mais il propose cette responsabilisation des donneurs d'ordre dans une société complexe, et je vous garantis que je vais poursuivre le travail. Vous avez compris que je voulais vous entendre, et notamment vous, Madame la Ministre. Je tiens à vous remercier pour les 2 réponses complémentaires que vous m'avez faites, mais elles n'ont pas de chiffres, et donc j'insisterai pour obtenir les chiffres sur les contrôles effectifs. Alors, Madame la Ministre, vous m'avez dit sur le devoir de vigilance que c'était compliqué. Eh bien, le professeur de droit avec lequel je travaille sur le sujet, Stéphane Vernac, a travaillé sur le devoir de vigilance en 2014-2017. Il m'a dit, tu vas voir, elle va te dire, c'est compliqué et que c'est difficile à mettre en œuvre. Eh bien, je suis optimiste parce que mon collègue député a mis 3 ans à faire entendre que c'était opérationnel et que c'était faisable, et on va lancer des travaux, on va échanger, on va aller voir les chefs d'entreprise, on va aller voir tout le monde, et on fera avancer cette idée. Je vous propose, Madame la Ministre, parce que vous êtes constructive, vous avez ouvert le champ de la mission Frouin, bien j'aimerais être entendu là-dessus. Mais pour illustrer mieux cette notion du devoir de vigilance, j'aimerais que le migrant que j'ai cité tout à l'heure et que j'ai retrouvé, qui était cité par Libération pour travailler pour Frischti, soit reçu, et je l'accompagnerai volontiers. Je pense que c'est possible parce qu'il y a plusieurs années, je vous ai emmené un jeune qui croyait au modèle des plateformes collaboratives et qui a été sacrément défait, et vous m'aviez fait le plaisir de le recevoir et de l'entendre. Puis dernier point sur le devoir de vigilance, c'est important parce que Carrefour, par exemple, vient d'annoncer pendant le confinement un partenariat avec Uber Eats pour la livraison de ses clients à domicile et l'extension du champ de la domaine de la livraison presque comme un service public. De même, la SNCF développe sous marque blanche un système de réservation préalable de VTC, et le Sénat possède depuis peu un système de réservation via le CAB, qui est une de ces plateformes que nous dénonçons, dans laquelle je vais interroger les questeurs. Les questions de responsabilité et de conditions de travail se posent également. Merci, cher je collègue. vous remercie. Vous avez retiré l'amendement, là, vous avez retiré l'amendement, c'est bien ce que vous dites. Merci. Donc...